La démone des Noirs releva légèrement le menton et poussa un cri perçant. Des ondes sonores invisibles ont instantanément fait prendre au miroir une couleur sombre et blanc grisâtre. Parallèlement à cela, les cheveux de Clarisse se sont libérés de leurs contraintes, faisant tomber son chapeau et flottant vers le haut. Chaque brin est devenu épais, comme sculpté dans la pierre. Ce blanc grisâtre s'étendait du miroir sur toute la longueur, provoquant le gel sur place du serpent de feu blanc-bleu intense qui s'était précipité devant le miroir, se transformant en statue. Il n'a pas réussi à faire exploser le miroir comme Lumian l'avait prévu, détruisant le médium de la démone des Noirs pour avoir interféré avec l'intérieur de la bouteille de fiction. Le blanc grisâtre créé par Clarisse a continué à se propager, comme des marées montantes, engloutissant rapidement le fauteuil, le canapé et les armoires à proximité, leur faisant perdre leur éclat, prendre une couleur blanc grisâtre et paraître beaucoup plus dure. Cette marée, blanc grisâtre a rapidement recouvert toute la pièce, enveloppant à la fois Lumian et Franca. Sous les contraintes de la bouteille de fiction, face à une attaque à si large portée, la substitution miroir semblait avoir perdu son effet, car après avoir utilisé un substitut, on apparaissait toujours dans une zone pétrifiante. La seconde suivante, Lumian et Franca, couverts d'épaisses particules ressemblant à de la poussière, ont régressé dans des miroirs de pierre blanc grisâtre, mais leur silhouette n'apparaissait nulle part dans la bouteille de fiction. La bouteille de fiction elle-même semblait avoir subi une pétrification, se transformant en une cage blanc grisâtre complètement scellée. En voyant cette scène, la démone du noir dans le grand miroir se murmura. Se sont-ils échappés? La situation actuelle indiquait que Lumian, s'appuyant sur les capacités d'une démone du désespoir, et Franca, utilisant le pouvoir de l'amulette de glace, avait réussi à se cacher dans un miroir juste avant d'être pétrifié, puis traverser et échapper. Le problème actuel était que, étant donné le contrôle de la démone des Noirs sur le monde miroir, elle pouvait facilement les intercepter dans un tunnel sombre et illusoire, mais elle n'avait senti aucun mouvement. À ce moment, la démone de Black Clarisse reçut un avertissement de sa spiritualité et se retourna soudainement, jetant son regard vers la toile d'araignée dense et illusoire derrière elle. Dans l'un de ces tunnels sombres et irréels, Lumian, vêtu d'une cape noire et très grand, brandissait d'une main une épée droite de fer noir de forme exagérée, descendant d'en haut pour frapper la déesse du noir. Fuite? Quelqu'un détenant l'épée du courage n'envisagerait pas cette option. S'il devait s'échapper, ce serait utiliser la retraite comme une feinte pour avancer en tendant un piège. Les intenses flammes blanc-bleu de l'épée du courage se sont instantanément transformées en un noir intense, comme de la poix bouillante, transportant la violence et la folie nécessaires pour détruire toute chose, l'esprit et la chair. Simultanément, la paume gauche naturellement pendante de Lumian se pressa imperceptiblement vers la démone du noir à distance. À son poignet, qui ressemblait à une œuvre d'art, il portait un bracelet argenté blanc et noir qui semblait bon marché. Ses yeux bleu clair cristallins prirent une teinte noire argentée. Boum! Les flammes noires, supprimant l'intensité et la folie, ont explosé dans les airs. De féroces ondes de choc transportant d'innombrables feux noirs se sont précipités vers la déesse de Black Clarisse. Cette démone sans âge n'a pas utilisé la pétrification pour répondre. Son corps s'amincit et rétrécit rapidement, émettant une faible lumière. Elle est devenue un miroir. Craqué. Ce miroir s'est brisé dans l'explosion, sa spiritualité complètement épuisée dans les flammes noires. Le feu de destruction mêlé à l'explosion terrifiante a encore englouti toute la zone derrière le miroir, éteignant tout signe de vie. Mais lorsque le feu de destruction s'est éteint et que les conséquences de l'explosion ont pris fin, la figure de la démone du noir s'est dessinée dans un coin de la zone noire du vide derrière le miroir. Elle semblait capable de contrôler le moment de son retour à la réalité après avoir utilisé la substitution miroir, évitant d'apparaître dans le feu alors que le feu de destruction brûlait encore. Soudain, derrière la démone du noir, un miroir caché dans l'obscurité apparut. Cela reflétait directement la silhouette de Clarisse, et dans le miroir se trouvait également Lumian, son visage propre teinté d'une teinte sombre à cause de la lumière du feu restant. Projection miroir. Dès que ce Lumian est apparu, il s'est immédiatement transformé en flamme noire silencieuse et maléfique, enveloppant la silhouette de la démone des Noirs dans le miroir. Ce n'est qu'à ce moment que la démone du noir sembla sentir le danger, utilisant activement la substitution miroir. Mais elle était encore un peu trop lente. Son apparition dans ce coin, devant ce miroir doté de la projection miroir de Lumian, n'était pas une coïncidence, mais un résultat soigneusement conçu. L'attaque frontale apparente précédente de Lumian avec l'épée du courage était en fait concentrée sur sa paume gauche qui ne tenait pas l'épée. Il portait le cercle de liaison pour élever sa capacité à contraindre le destin au niveau séquence 4. Et il venait de consommer près d'un tiers de sa spiritualité pour rendre prédéterminé le sort de l'endroit où la déesse du noir apparaîtrait après avoir utilisé la substitution miroir, faisant de l'affluent correspondant une partie du courant principal. Ainsi, la démone du noir est entrée activement dans le piège, se tenant devant le miroir avec la projection miroir de Lumian. Dans le même temps, pour empêcher la démone des Noirs de détecter le danger à temps, Lumian avait, d'une part, appliqué un traitement anti-divination à ce miroir avant de lancer l'attaque, et d'autre part, avait délibérément laissé le feu de destruction couvrir toute la zone derrière le miroir, donnant l'impression que chaque coin n'avait pas d'embuscade même s'il y en avait, il serait évidemment détruit par le feu de destruction. Mais en réalité,
S'appuyant sur sa capacité de précision, il avait secrètement fait contourner le miroir préplacé par un feu de destruction. Dans le cadre de ces différents schémas, la démone du noir n'a pas réussi à utiliser la substitution miroir avant que la projection miroir de Lumian ne lance la malédiction de la démone. Les yeux gris profonds de la démone du noir, cachant apparemment la pluie et la brume, s'écarquillèrent soudainement et des flammes noires silencieuses et maléfiques jaillirent de son corps. Ces flammes noires brûlaient violemment, enflammant rapidement l'âme de la démone de Black Clarice, accompagnée d'une explosion silencieuse. Malédiction plus abattage. Crac, crac, la silhouette de la démone du noir ne cessait de clignoter, se transformant en miroir après miroir. Ces miroirs ont successivement perdu leur éclat, devenant faibles, mais incapables d'éteindre les flammes noires brûlant la démone du noir de l'intérieur. Après quelques secondes, la démone de Black Clarice, trop faible pour utiliser la substitution miroir, vit la silhouette de Lumian s'approcher d'elle. Cette belle fille portant un manteau noir, rendant son visage encore plus beau, leva l'énorme épée droite brûlant d'intenses flammes blanc-bleu. Cette épée géante d'un noir de fer s'abattit avec un bruit de tonnerre, coupant le cou de la démone de noir. Boum! Cette pitoyable dame a été mise en pièces, éparpillée sous forme de morceaux de cadavres transportant des flammes noires. La silhouette de Franca est revenue d'un autre tunnel vide et sombre, regardant le grand nombre de morceaux de cadavres sur le sol, et a dit avec une expression stupéfaite. « Est-ce que c'est résolu comme ça ?» C'était la démone du noir, une démone titrée par couleur. Auparavant, Franca avait seulement espéré que Lumian pourrait supprimer brièvement la démone des noirs, sans donner à Clarisse une chance d'interférer avec son action de s'échapper à travers le monde miroir. Si elle réussissait à s'échapper, il serait beaucoup plus facile pour Lumian, en tant que demi-dieu de la séquence 4, de se désengager de la bataille par la suite. Bien sûr, Franca espérait inévitablement trouver une opportunité d'utiliser l'effet mort certaine du pistolet inévitable pour accomplir l'exploit de tuer un demi-dieu. Si cela échouait, elle pourrait toujours utiliser sur It plus Impregnating Bullet pour donner à Lumian une chance de détruire l'ennemi. Lumian n'a pas rangé l'épée du courage, fixant les morceaux de cadavres encore brûlants, et a dit prudemment, elle a montré le niveau séquence 3 dans certaines capacités, mais dans l'ensemble semblait raide et inexpérimentée. Non seulement elle ne ressemblait pas à une déesse du vieillissement expérimentée, mais elle semblait également un peu plus faible qu'une déesse du désespoir normal. Elle n'a même pas remarqué quand je plaçais des miroirs alors qu'elle était invisible. Avant que Lumian ait fini en parlant, alors que les flammes noires de la démone finissaient de brûler, ces morceaux de cadavres commencèrent à s'estomper, se dissolvant progressivement, comme s'ils revenaient à l'informe. Pas la démone normale du noir. Franca a rapidement porté un jugement. Cela signifie également que nous n'avons aucun butin, rit Lumian, disant à Franca qui avait déjà utilisé la dernière capacité de traverser du miroir de l'amulette de glace, « Retournons d'abord dans le monde réel, et je reviendrai plus tard pour vérifier ce qui reste à la fin. » Franca comprit que Lumian craignait que l'état anormal de la démone de Black puisse conduire à une transformation de cadavre ou provoquer d'autres accidents. Si seulement il venait vérifier, ce serait beaucoup plus sûr. Sans être imprudente, Franca a pressé sa main derrière le miroir, quittant cette zone et retournant avec Lumian dans le salon de l'appartement 702. Tout ici s'était transformé en pierre, et avec le retrait de la bouteille de fiction, une poudre blanc grisâtre tombait comme de la pluie. Franca s'est couvert la bouche et le nez en marmonnant, c'est une grave pollution. Elle fouilla dans le sac du voyageur, avec l'intention d'en sortir le verre d'or restant et de le laisser ici en guise de compensation pour les meubles endommagés. À ce moment, Lumian eut soudain une prémonition. Sa silhouette disparut en un instant, se fondant dans l'ombre, se cachant dans la chambre où Jenna avait vécu à l'origine. La seconde suivante, Franca a également ressenti quelque chose avec sa spiritualité, jetant son regard vers la vitre qui avait été protégée par la bouteille de fiction et n'avait pas encore pétrifié. La partie gauche de la fenêtre en verre à double ouverture s'est soudainement assombrie, dessinant rapidement une silhouette comme si elle reflétait une image sur l'eau. Ce personnage portait une robe de cour noire et élégante, avec des cheveux noirs enroulés, portant un chapeau avec un voile sombre pendant. Son visage était d'une beauté indescriptible, ses yeux gris profonds brillants mais révélant un chagrin indiscutable, ses lèvres rouges légèrement courbées, son menton magnifiquement arqué. Non seulement les hommes mais aussi les femmes qui la voyaient ressentiraient instinctivement de la pitié. Déesse du noir. Démone de Black Clarice. À ce moment, Franca était un peu abasourdie. La démone des noirs a-t-elle été réanimée? Non, même s'il s'agissait d'une réanimation, elle aurait dû apparaître sur le grand miroir du salon. S'il ne s'agit pas de réanimation, qui est-ce maintenant, et qui était-ce plus tôt? Alors que l'esprit de Franca se tendait instantanément, la démone du noir sur la vitre hocha doucement la tête et demanda d'une voix douce. Que s'est-il passé exactement il y a quelques jours pour que tu ne reviennes que maintenant? Cette attitude, c'est très aimable. Franca, qui avait d'abord pensé sortir son arme et attaquer, se sentit soudain confuse.